Na 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 na.
à tous, soyez les bienvenus à la piscine de Siloué. Permettez-moi de prier encore. Père éternel des armées, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Père, ce matin encore, nous venons poursuivre ta présence éternelle, ô Dieu, parce que, Seigneur, ô Père, nous voulons y demeurer à jamais, Seigneur, car ta présence nous fait du bien, Seigneur. Lorsque nous venons dans ta présence éternelle, ô Dieu, Père, les chaînes sont brisées. Lorsque nous venons dans ta présence, ô Père, Seigneur, ô Dieu, la guérison vient s'installer dans nos vies, dans nos cœurs, sur nos blessures, qu'elles soient physiques, Seigneur, ô Dieu, Père, ou non physiques, ô Père éternel. Père, Seigneur, lorsque nous sommes dans ta présence, ô Père, nous sommes remplis de ta paix, remplis de joie, remplis, Seigneur, ô Dieu, Père, de toi, Seigneur, ô Dieu. Lorsque nous sommes dans ta présence, ô Père, notre identité reprend un sens éternel, ô Dieu Père, car nous sommes créés pour toi, pour t'adorer, te célébrer, ô Père. Nous sommes créés, Seigneur, ô Dieu, pour être des créatures, Seigneur, ô Dieu, selon ta volonté, ô Père, soumis à toi, Seigneur éternel des armées. Alors je te bénis encore pour cette matinée, ô Dieu. Je te bénis pour ce moment que tu permets. Je te bénis, Père, Seigneur, ô Dieu, parce que au-delà, Seigneur, ô Dieu Père, de juste se réunir avec mes frères et sœurs aux quatre coins du monde éternel, ô Dieu Père, Père Seigneur, durant cette matinée, toi tu serais en train de faire un travail chiropratique, alors que Père Seigneur, nous sommes dans ta présence éternelle. Nous te louons et te célébrons. Merci pour la puissance de ton esprit, Seigneur, qui ne connaît pas de frontières ni de limitation éternelle, ô Dieu, et qui va agir, ô Père, partout où nous sommes, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous disons Amen. 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 Alors ce matin, je voudrais parler de poursuivre la présence de Dieu. C'est une petite exhortation sur poursuivre la présence de Dieu. Il y a une fréquence qui m'a percuté le dimanche dernier pendant le culte, pendant qu'on était en train de faire notre adoration. Pendant qu'on était en train de chantonner le cantonner ou entonner le chant Ma récompense, il y a quelque chose qui a pris place en moi. Mais c'est surtout la première partie du chant où j'ai compris que tout le reste de la chanson, pour moi, n'a pas de sens si cette première partie-là n'est pas un acquis. Et cette première partie-là, c'est une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur, que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire que c'est tellement fort. Je voudrais même que on puisse, s'il vous plaît, prendre un moment pour écouter cette chanson-là, mais je voudrais que vous prêtez attention à cette première partie-là, qui est répétée au moins 2 fois, si je ne m'abuse, avant que l'on puisse rentrer dans le vif de la chanson. Mais cette première partie-là, une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur, que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Ça doit être notre désir. Ça doit être une posture de vie. Ça doit être quelque chose qu'on doit traquer dans nos vies. C'est pour ça que je parle de poursuivre la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Et c'est vrai, après on dit mon Seigneur, mon Dieu, ma récompense qui surpasse tout. Mais cela n'est que le résultat de ce désir ardent de tout mon cœur, qui est de poursuivre la présence de Dieu afin d'y demeurer à jamais. Donc si ça vous dérange pas, dans une posture d'écoute et de méditation, je voudrais qu'on puisse écouter ce chant-là encore. C'est trop, si tu peux m'aider, s'il te plaît. Quel honneur, éternel, de ta
Alléluia, alléluia. Tout doit commencer avec ce désir-là. Ce désir-là qu'on doit poursuivre de tout notre cœur. Et ce désir-là, ça doit être de demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. C'est vrai, mon Seigneur, mon Dieu, ma récompense qui surpasse tout. Tu peux bénir l'œuvre de mes mains. Tu peux me donner les nations. Mais ma poursuite doit rester la même. Et ma poursuite, ça commence avec ce désir du cœur de pouvoir demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Amen. Et c'est sur ça que je voudrais qu'on puisse discuter un peu ce matin. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble le psaume 139. S'il vous plaît, ceux qui ont leur Bible, sortez vos Bibles, qu'on puisse suivre ensemble le psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume: Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu me sondes et tu me connais. Tu me scannes, tu m'évalues, tout ce qu'il y a de plus secret en moi, toi tu le perçois et tu me connais. C'est ce que ça veut dire, tu me sondes. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. En d'autres termes, quand je suis assis, quand je suis debout. En d'autres termes, tu connais mes hauts, tu connais mes bas. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres de loin avant même que moi je n'aie pensé à quelque chose. Toi, tu as déjà pénétré ma pensée. Tu sais déjà ce à quoi je vais penser. Que cela soit bien ou mauvais, tu pénètres ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Quand je m'endors. Comme le dit souvent le frère Roger, l'heure à laquelle on dort, on ne connaît pas. Seul Dieu connaît. Amen. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore dit un mot. Mais cette parole-là qui va se poser sur ma langue là, avant même qu'elle ne se pose, toi tu la connais déjà. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu es derrière, tu es devant. Tu es tout autour de moi. Ta présence est là. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Amen. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Amen. Ça doit être notre prière. Où irai-je loin de ton esprit, Seigneur? Que ferais-je sans toi, Éternel des armées? Où fuirais-je loin de ta face? Voici ce que David est en train de dire à l'Éternel. David est en train de comprendre que il n'y a pas d'endroit où il peut se cacher de la face de l'Éternel. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas d'endroit où toi et moi, mon frère, on puisse se cacher de la face de l'Éternel. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Que ce soit au ciel, paradis, que ce soit en enfer, tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Même si je vais au bout du monde, à l'extrémité de la mer, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même quand je veux dire que les ténèbres vont me couvrir, la nuit devient ténèbres autour de moi à cause de l'Éternel. Amen. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour
et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins. Sans les reins, on ne peut pas vivre. Les reins, ça filtre le sang. Les reins, c'est tellement important. C'est l'un des organes génitaux les plus importants. Hein? Les reins. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Amen. Impossible de se cacher devant Dieu. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est extraordinaire. Dieu connaît nos jours avant même que nos jours ne puissent exister. Amen. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ça doit être notre poursuite. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est-à-dire que avec Dieu, en d'autres termes, il n'y a pas d'échappatoire. Je m'éveille, tu es encore là. Je suis encore avec toi. Que je le veuille ou pas, tu es là. Amen. La présence de Dieu. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir tout ce qui est lien de famille, tout ce qui est lien héréditaire, de sorcellerie, tout ce qui est lien de maladie, tout ce qui est esprit de ce monde. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Amen. David se rend compte que les ennemis de son Dieu sont ses ennemis. Et il dit, j'ai une parfaite haine contre ses ennemis. On doit avoir une parfaite haine contre le mal. Amen. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à haïr le mal pour chercher le bien, pour poursuivre la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on est en train de haïr le mal et tout ce qui est mauvais, alors nous sommes en train de traquer Dieu. Nous sommes en train de traquer la présence de Dieu dans nos vies. David dit encore, sonde-moi, ô Dieu, scanne-moi, regarde à mes choses les plus secrètes en moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de la vérité. Amen. On nous a beaucoup parlé ici, notamment le pasteur Ayo, le pasteur Anaclé, de cette humilité-là, le cœur humble de David, où il vient devant Dieu et puis il dit, sonde-moi, éprouve-moi. Si je devine de tes voies, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin de la vérité. Mais pourquoi David avait un cœur comme ça? Parce que David, à mon avis, avait un cœur qui était en train de poursuivre la présence de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de sentir la présence de Dieu. Certainement, David ne devait pas être à l'aise quand il y avait des moments où il se dit, ah, est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Non, non, non. Amen. Et ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est que nous pouvons voir l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Dieu est un Dieu qui sait tout. Il sait tout. Il est universel, comme diraient les gens de ce monde.
Et c'est ce que veut dire omniscient. C'est tout. Omni. Science, la connaissance. C'est un Dieu qui sait tout. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas de nous. Nous qui sommes ses créatures. Bien aimé, il n'y a rien que Dieu ne sache pas de toi et de moi. Les bonnes choses qu'on a faites, les mauvaises choses qu'on a faites, les choses qu'on pense qu'on a faites dans les secrets, personne n'est au courant. Dieu, il est au courant de ça. Amen. Parce qu'il est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Alors pourquoi on fuirait la présence de Dieu? Pourquoi ne pas, au contraire, poursuivre cette présence-là? Amen. David dit, tu me sondes et tu me connais. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu pénètres toutes mes voies. C'est toi qui as formé mes reins. Mon cœur n'était pas caché. Mon cœur n'était pas caché devant toi. Mon corps, c'est mon corps, n'était pas caché devant toi. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas de nous. Nous devons toujours traquer la présence de Dieu dans nos vies. Et cela doit être fait de tout notre cœur. Dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Le Seigneur dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a une condition sine qua non. Il faut que vous puissiez me chercher de tout votre cœur. Cette poursuite de la présence de Dieu, elle doit se faire avec notre cœur. De tout notre cœur, nous devons pouvoir chercher la présence de Dieu. Nous devons vraiment, c'est-à-dire qu'on doit être amoureux de cette présence de Dieu dans nos vies. On doit chérir cette présence de Dieu dans nos vies. On doit aimer être dans la présence de Dieu. On doit être mal à l'aise quand on sent que Dieu s'est froissé avec nous peut-être, ou que Dieu s'est éloigné avec nous. On doit être mal à l'aise quand nous-mêmes on sent que nous sommes en train de dévier du chemin de Dieu, où on a des attitudes, on a des comportements, on a des caractères qui ne sont pas de Dieu, où on vit une vie de péché qui n'est pas de Dieu. On doit être mal à l'aise, parce que Dieu, il sait tout. Il est au courant de tout. Ce que tu penses que c'est toi seul, ton Dieu était là, il t'a vu. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse prier. Tu vas prier. Tu vas dire, Dieu, je voudrais pouvoir te chercher de tout mon cœur. Donne-moi ce zèle-là, cette posture, de pouvoir te chercher de tout mon cœur, afin que lorsque je te cherche là, que je puisse te trouver. Parce que ta présence, j'en ai besoin. Et je veux poursuivre cette présence-là. Donne-moi de te chercher de tout mon cœur, afin que lorsque je te cherche, je puisse te trouver. Prie le Seigneur. Invoque ton Dieu. Invoque la présence de ton Dieu dans ta vie maintenant. Invoque-la dans tous les domaines de ta vie. Regarde à ton couple. Regarde à tes enfants, ta famille. Regarde à tes entreprises. Regarde à cette maladie. Regarde. Invoque la présence de ton Dieu dans ta vie maintenant. Et dis-lui, Seigneur, Seigneur, oh, je veux te chercher de tout mon cœur, de toute mon âme. Je veux pouvoir te chercher, afin que lorsque je te cherche, je puisse te trouver. Seigneur, lorsque je te cherche, je veux te trouver. Mon souhait est de te trouver. Mon souhait est de t'expérimenter. Mon souhait, Seigneur, oh Dieu, est que toi, Seigneur, tu me touches de ta main. Oh, Seigneur, mon souhait, que ta présence demeure. Seigneur, oh Dieu Père, avec moi, à jamais. Je ne veux pas m'éloigner de cette présence. Je veux traquer cette présence. Oh Seigneur, donne-nous de te chercher, de te traquer avec tout notre cœur.
tout notre être, tout notre âme. Donne-nous de te chercher pour de vrai, mon Dieu. Kerebe sereriba raba saba brataba. Rebebe sereriba. Donne-moi de te chercher. Ta présence est vitale à ma vie, éternel Dieu. Et je refuse d'être loin de toi. Je veux ta Oh, je veux te présence en chercher de tout mon cœur. Parce que lorsque je te cherche, Père, je vais te trouver. Lorsque je te cherche, Père, alors je là vais qui te connais trouver. toi qui sondes nos cœurs, alors qui connais les profondeurs de mon cœur, je veux te prier, je veux te dire Seigneur ce matin encore, j'ai besoin de toi, malgré qui ne vit pas loin de moi, je veux ta présence Seigneur Dieu, être rempli de ta présence Seigneur Dieu, oui, rempli de ta présence dans ma vie, dans mon être, je veux que ta présence réside dans ma vie, je veux que ta présence réside dans ma couple, je veux que ta présence réside dans ma famille, dans ma communauté, Seigneur Dieu, chacun de mes pas, je te loue, je te prie, Seigneur Dieu, veille-moi, assis dans ta présence, Seigneur Dieu. Seigneur, ne permets pas que je sois loin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans ta présence, nous ne sommes rien. Seigneur Dieu, pour cela, Seigneur Dieu, oui, je désire une chose, être dans ta présence, être dans ta présence et demeurer dans ta présence. Loin de ta face, où irai-je, Père? Que deviendrai-je? Où serai-je? Où irai-je? Loin de ta face. Alléluia. 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 Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chercher à demeurer dans la présence de Dieu, ça doit être notre souffle de vie. Ça doit être une activité quotidienne, ça doit être notre quotidien. Dès que je me réveille, je veux demeurer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne doit pas s'éloigner de moi dans tout ce que je fais. Lorsque je vais au travail, je suis conscient de ça. Lorsque j'interagis avec mes voisins, je suis conscient de ça. Lorsque j'interagis avec l'environnement extérieur, je veux toujours la présence de Dieu, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Peu importe les circonstances, peu importe là où Dieu m'envoie, peu importe, je veux être dans la présence de Dieu. C'est mon souffle de vie. Sans la présence de Dieu, j'ai du mal à respirer. Ça doit être notre quotidien. Ça doit être notre quotidien. Amen. Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Et il est omnipotent. Il voit tout. Il sait tout. Et il est toujours avec nous. Et si nous prenons conscience de cette vérité, alors elle doit nous affranchir et nous donner la victoire sur toute forme d'influence du mal et du péché. Amen. Parce que non seulement Dieu est omniscient, mais si vous regardez à ce psaume 139 que je veux vous encourager de lire encore à la maison, on voit l'omniprésence de Dieu. Il est partout. Il est partout. Dieu est partout. Et l'omniscience, comme je l'ai dit, de Dieu, est directement liée avec son omniprésence, mais aussi sa potence, sa puissance. Amen. Imaginez-vous, quelqu'un qui dit de loin mes pensées déjà, toi tu connais. Omniscience, omniprésence, mais quelle puissance! Tu sondes mes reins, mon cœur, tu sondes les choses les plus secrètes en moi. Mais quelle puissance! Quel Dieu merveilleux! Notre Dieu, c'est pas un petit Dieu. Non, 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 non. Amen. Alors pourquoi ne pas aimer être dans sa présence? Pourquoi ne pas se battre pour chaque jour, poursuivre?
la présence de Dieu dans nos vies. On doit la poursuivre. J'ai utilisé le terme exprès. On doit poursuivre ça. On doit chercher ça avec torche. Éphésiens 4, versets 5 à 6. Éphésiens 4, versets 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Et encore, on dit encore plus loin, et en tous. Amen. Ce passage souligne encore l'omniprésence de Dieu. Ce texte nous dit ici que Dieu est partout. Mais plus important, Dieu est en nous. Amen. Dieu est en nous. Raison pour laquelle Dieu lui-même a dit, si vous me cherchez, vous devez me chercher de tout votre cœur. C'est ça le truc. Parce qu'il est en nous déjà à la base, qui fait partie de nous déjà à la base. Lui-même nous donne le secret. Il dit, ne me cherchez pas loin. Cherchez-moi en vous. Depuis votre cœur là. Cherchez-moi là-bas. Si vous me cherchez depuis là-bas, vous allez me trouver. Amen. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Amen. Et maintenant, j'ai envie de répéter cette phrase, ce verset que nous connaissons si bien. Maintenant, si Dieu est en nous, pour nous, avec nous, qui sera contre nous? Question. Amen. Ah oui, parce que des fois, on oublie notre identité. On oublie qui nous sommes. Mais si de manière quotidienne, on a cette posture de poursuivre la présence de Dieu dans nos vies, et si nous sommes conscients de cela, et que de tout notre cœur, nous cherchons notre Dieu, forcément nous allons le trouver. Et quand nous le trouverons, il n'y aura rien qui pourra être contre nous. Cette maladie qui fatigue ton pied ne peut pas être contre toi. Qui fatigue ton dos ne peut pas être contre toi. Ces liens héréditaires ne peuvent pas être contre toi. Les sorciers de ton village ne peuvent pas être contre toi. Amen. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais nous devons être conscients de cela. Et c'est le but de cette exhortation ce matin. C'est de nous exhorter à cette conscience de la puissance, de la présence de Dieu. Et comment est-ce que nous devons poursuivre cela? Parce que un moyen de vaincre le mal est l'influence du mal, le péché, la sorcellerie, toute activité ténébreuse. Eh bien, un des moyens, c'est par la recherche constante de la présence de Dieu. Car on l'a vu déjà, si on le cherche, on le trouve. Amen. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. L'Éternel n'est pas loin. Il n'est pas loin. Cherchons-le pendant qu'il se trouve. Amen. Avant qu'il ne soit loin. Pendant maintenant. On sait qu'il est là. Dans nos cœurs. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. 2 Chroniques 15, verset 2. Et c'est la partie B du verset. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Voilà le revers de la chose aussi. Voilà pourquoi c'est important que nous soyons conscients de cela. Parce que l'Éternel est avec nous. Impact. L'Éternel est avec nous. Franck Dylan, Nathalie, l'Éternel est avec nous partout où nous sommes au travers de la terre. Quand nous sommes avec lui. Donc il faut que nous soyons avec lui. Amen.
Il faut que nous puissions poursuivre sa présence. Si on le cherche, on le trouve. Mais attention, si on l'abandonne, il nous abandonne. Amen. En d'autres termes, abandonner Dieu, c'est laisser la place au diable, au mal, à la corruption du cœur. On dit que la nature a horreur du vide. Donc si toi, dans ton cœur, tu veux abandonner Dieu, tu veux pousser Dieu, ce Dieu-là qui est en toi, tu veux le rejeter, automatiquement, il y a quelque chose d'autre qui va prendre place. C'est le mal. La corruption du cœur. C'est le diable. Donc, c'est clair, mes bien-aimés, un des moyens pour vaincre le mal, l'influence du mal, du péché, sorcellerie, toute activité ténébreuse, c'est par la conscience de la puissance, de la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons être conscients de la puissance de la présence de Dieu. Il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Il y a de la puissance dans la présence de Dieu. Et nous devons être conscients de cette puissance-là. Amen. 1 Chronique 16, verset 11 dit, « Ayez recours à l'Éternel et à sa force. » Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Amen. Autrement dit, il y a de la puissance, il y a de la force de l'Éternel dont on a accès lorsqu'on traque, lorsqu'on poursuit sa présence. Le verset est là. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. 1 Chronique 16, verset 11. Amen. Un autre verset. 1 Jean 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Si nous ne confessons pas Jésus, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, ce n'est pas Dieu. Mais automatiquement, on nous dit que c'est quoi? C'est l'Antéchrist. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Donc vous avez l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nos pensées s'éloignent de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui prend le dessus. Lorsque nos pensées, nos mentalités, nos valeurs, notre manière d'agir, notre manière de penser, d'agir, hein? Lorsque ça s'éloigne de Dieu, automatiquement on est en train de laisser la place à l'Antéchrist. Donc si tu ne cherches pas, si tu ne traques pas la présence de Dieu, l'esprit de ce monde finira par t'engloutir. L'esprit de ce monde finira par t'aveugler. Il finira par te détourner des voies de Christ parce que c'est son mandat à l'Antéchrist. Son mandat, c'est réserver un billet aller simple pour l'enfer, pas d'aller-retour. Amen. Ça, c'est le mandat de l'Antéchrist. Nous devons être conscients de cela. Et c'est pour cela que chaque jour, ça doit être un style de vie. Ça doit être une posture. Ça doit être vraiment, comme je disais, ça doit être notre souffle de vie, de poursuivre la présence de Dieu. Amen. Pourquoi ne pas prier un peu pour ça? On va se tenir debout. Vous allez déclarer avec moi et après cette déclaration, vous allez prier. Prions pour nos vies, prions de manière sincère, prions avec des cœurs sincères, des cœurs qui cherchent Dieu pour de vrai, qui cherchent la présence de Dieu pour de vrai. Amen. Nous allons déclarer, je déclare que ma poursuite quotidienne est à jamais et de chercher la face de Dieu. Ma poursuite quotidienne à jamais de chercher la face de Dieu, de le poursuivre de tout mon cœur, poursuivre mon cœur
tout mon cœur, présence de Dieu. la la présence de Dieu. présence de Je Dieu. déclare Je déclare poursuite quotidienne la poursuite de et quotidien. à jamais Et à jamais, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Je Dieu. poursuis de tout mon cœur De poursuivre de tout mon la cœur présence de Dieu. la présence Le Seigneur, prie pour cela. Prie avec ton cœur. Prie avec ton cœur. oui, Prie Seigneur, avec mon ton Dieu, c'est cœur. vrai, Seigneur, Déclare je te prie, ta Seigneur, poursuite quotidienne que la à jamais et de chercher la face de dans ma Dieu. vie de tous les jours, La poursuite quotidienne et à jamais de poursuivre tout ton cœur. présence est mon seul Déclare cela maintenant. Déclare cela maintenant. Baraba Sarama Yabara Sare Libere Brete Bere Severibo Andobo Brotobo Sebebebe Beke Severi Emebe Brotobo Déclare, oh éternel des armées, de ma poursuite quotidienne, de chercher ta face, de chercher ta face, de chercher ta présence, ma poursuite quotidienne, oh éternel des armées, de chercher, de poursuivre ta présence, tout mon Père, de poursuivre ta présence, de poursuivre ta présence, mon cœur, Seigneur, je veux poursuivre ta présence, tout mon cœur, oh Dieu, poursuivre ta présence. Je veux poursuivre ta présence. Je veux, oh Dieu, poursuivre ta poursuivre ta présence. Je veux 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 poursuivre ta présence. Alléluia. Amen. On va continuer avec des prières de déclaration. Amen. Continuons avec des prières de déclaration. Tu vas répéter après moi. Je déclare télécharger en moi conscience de la puissance de la présence de Dieu. de la puissance de la La conscience la de la puissance de la présence de Dieu. de la Au nom de Jésus, prie pour cela maintenant. Prie pour la pleine conscience dans ta vie de la puissance, de la présence de Dieu. Prie ensemble. Oh, ayez recours à l'Éternel. Et sa force. Cherchez constamment sa présence. Éternel des armées, nous voulons avoir recours à toi, Éternel. Nous voulons avoir recours à toi. Nous voulons avoir recours à toi. À ta puissance. Nous voulons avoir recours à toi, à ta constamment ta présence, Père. Déchargeons-nous maintenant, Père Seigneur, la conscience de la puissance de Dieu, la puissance de la puissance de Dieu. Il y a une puissance dans la présence de Dieu. Je le déclare, cette conscience, je vais les charger maintenant. Je vais les charger maintenant. Je vais les charger maintenant.
Télécharge en moi cette conscience de la puissance, de la présence de Dieu. Télécharge en moi cette conscience de la, oh Seigneur, puissance, présence de Dieu. Télécharge en moi cette conscience de la puissance, de la puissance de Dieu. Fais l'Éternel décerner. Oh éternel, tu m'accroches à cette identité. Alléluia. 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 Bien-aimés, si on comprend bien toutes ces choses qu'on vient de voir, ça veut dire que il y a des maux que l'on peut avoir, il y a des maladies que l'on peut avoir, il y a des démons qui nous poursuivent, des esprits, des sorciers ou quoi qui nous poursuivent, ou toutes ces choses-là peuvent être réglées simplement avec la puissance de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Il y a des choses où des fois, il ne faut pas forcément imposition des mains ou quoi que ce soit, mais la puissance de la présence de Dieu seulement vient briser les chaînes, vient nous libérer, vient nous affranchir. Amen. C'est pour ça que tu vas déclarer. Mais quand tu vas déclarer cela avec moi, tu vas regarder à ce mal-là qui te ronge, à cette chose-là qui t'embête, à ce qui bloque, qui veut bloquer ton avancée, qui veut bloquer ta destinée. Et tu vas te lever contre ces choses et tu vas déclarer que toute puissance du mal, des ténèbres qui cherchent à atteindre ta vie, à falsifier ta destinée, à falsifier ton identité, tu vas les déclarer maintenant dissipés par la puissance de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas les déclarer maintenant brisés, anéantis, car Dieu est avec toi. Tu vas dire, Dieu est avec moi, il est en moi et je demeure dans sa présence. Alors ces choses n'ont rien à voir avec moi maintenant. Tu vas le déclarer maintenant. Déclare ces choses maintenant. Oh, déclare par la puissance de Dieu dans ta vie maintenant. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. La liberté arrive. La liberté arrive. Je libre maintenant. Je libre maintenant. La guérison. Je le prophétise. La guérison maintenant. La puissance, la présence de Dieu au milieu de nous, au sein de la bouche du Amaï, et du sanctuaire de ton âme, de la puissance de Dieu. Participer maintenant de nos vies à la présence de Dieu au milieu de nous. De Joseph, c'est Dieu
D'être ici, dans ce lieu, dans la piscine de Siloué, dans le sanctuaire de Joseph, dans le MAI, puissance, la présence de Dieu, danser pour dissiper nos ennemis, pour dissiper nos ennemis, pour dissiper tout le monde. Je proclame maintenant, par la puissance de la puissance de Dieu, nous sommes libres, nous sommes libres. Nous allons contenir ensemble. Nous allons contenir ensemble. Paul, tu vas m'aider. Une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur, que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur, que puis-je demeurer à jamais, que je puisse demeurer à jamais, oh, dans la présence du Seigneur. Une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur, que puis-je demeurer à jamais, demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Alléluia. Kerebe breta basaya maraba. Oh, Éternel des armées, Père, cela est notre désir, oh Dieu. Cela est notre désir, Roi de gloire. Cela est notre désir, oh Père. Oh Seigneur, c'est notre désir, Seigneur, de tout notre cœur, de poursuivre ta présence et d'y demeurer à jamais. Cela est notre désir, oh Père. Cela est notre désir, mon Dieu. Cela est notre désir, oh Dieu, Père. Oh, une chose que j'ai désirée. Oh, je la poursuivrai de tout mon cœur, que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur. Kereya bara sabratamaba, rondobo brotobo sobo. Oh, à jamais, Seigneur, oh Père, nous voulons demeurer dans ta présence, Père. À jamais, mon Dieu, nous voulons demeurer dans ta présence, Roi de gloire. À jamais, Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence, Père. Oh, car ta présence nous fait du bien. Il y a de la puissance dans ta présence, Père Seigneur, au sein du MAI, au sein du sanctuaire de Joseph. Au milieu de nous, oh Père, il y a de la puissance dans ta présence, Père, et nous voulons y demeurer à jamais, car là-bas, Seigneur, nous trouvons refuge, nous trouvons la paix, nous trouvons refuge, nous trouvons la paix. Oh, hallelujah, hallelujah, you are worthy, oh God, you are worthy. Oh, une chose que j'ai désirée, je la poursuivrai de tout mon cœur, que je puisse demeurer à jamais dans la présence du Seigneur.
Alléluia. 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 Bien-aimés, on va adorer notre Dieu ensemble. On va bénir ce Dieu-là puissant, vivant. Parce qu'on a entendu ici que, qu'on le veuille ou pas, il est avec nous. Il est parmi nous. Il est en nous. Amen. Et pour le chercher, ça commence depuis l'intérieur de nous-mêmes. Ça commence depuis notre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est lorsqu'on le cherche, on le trouve. Amen. Pourquoi ne pas bénir ce Dieu-là quand on regarde à sa bonté, quand on regarde à sa bonté, à son amour, à sa fidélité pour ses enfants? Comment ne pas lui dire merci à ce grand Dieu qu'il est? Amen. Bénissons le nom du Seigneur ensemble. Parce que c'est un grand Dieu. Regarde à ta vie, regarde à ce que Dieu a fait dans ta vie. Et bénis ce Dieu-là. Ce Dieu bon, dont la présence fait du bien, dont la présence rassure, dont la présence guérit, dont la présence brise les chaînes, dont la présence, amène la paix. Kéria, serré, you are worthy, oh God. We exalt you and praise your name, oh God, because you are King. Sovereign God you are, Almighty God you are, nous te glorifions éternel, omniscient, omnipresent God you are, omnipotent, Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que serions-nous sans ta présence? Où irions-nous loin de ton esprit? Où irions-nous loin de ta force? Où irions-nous? Que deviendrons-nous? Oh Père éternel des armées, si nous avions à nous dévier de tes voies, Seigneur, que serions-nous éternels? Comment ne pas te bénir, oh Père? Merci, Seigneur. Oh Père, merci pour le sanctuaire de Joseph. Merci pour le ministère apostolique Impact. Merci pour notre pasteur. Merci pour la grâce de la maison. Merci, oh Dieu, parce que toi, tu te révèles à nous de manière incroyable, Père. Oh Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Oh Père, et tes révélations éclairent. Oh, les révélations de ta parole éclairent, éternel oh Dieu, et rend intelligent les simples, Père. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Nous t'élèvons pour cela, Seigneur. Nous t'exaltons pour cela, Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es notre maître. Merci parce que tu es le roi de gloire. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que tu es un Dieu bon. Mon âme bénie, mon âme sois célébré, sois élevé, sois magnifié, mon Dieu. Louange à toi, louange à toi, louange à toi à jamais. Il n'y a pas d'autre que toi. Père, mon âme s'agenouille devant ta grandeur. Mon âme s'agenouille devant ta sainteté. Mon âme s'agenouille, Seigneur, au Père, devant ta puissance, Seigneur. Sois célébré, exalté, Seigneur. Merci, Seigneur, au Père, parce que ce matin, oh Dieu, tu viens nous faire du bien encore de par ta présence éternelle, oh Dieu. Seigneur, donne-nous de demeurer là, dans ta présence, oh Dieu. Donne-nous de demeurer là, dans ta présence, Père. Que cela soit un style de vie, une posture, une traque quotidienne, une poursuite, oh Père, de demeurer dans ta présence, Père. Et merci pour ta présence au sein du sanctuaire de Joseph, du MAI, Père. Père, au sein de cette communauté, au sein de la piscine de Siloué, partout où nous sommes, oh Dieu, Père, merci pour ta présence, Seigneur. Merci de nous faire du bien. Nous t'adorons et te célébrons. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié, que nous disons Amen, Amen, Amen. Na 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 na.